La Maison des artistes est un organisme collecteur gestionnaire, que nos cotisations sociales sont reversées directement donc à un organisme qui s'appelle la COS. La COS, c'est l'organisme qui récupère toutes les cotisations sociales sur le territoire. Au premier euro perçu, il est dans l'obligation de s'identifier en sécurité sociale à la Maison des artistes. Puis après, de faire la démarche, évidemment, auprès des services fiscaux. Il y a une obligation de déclaration fiscale et une obligation de déclaration sociale. Donc le social, c'est effectivement la Maison des artistes. Depuis 2009, on a constitué un réseau régional de structures correspondantes, dont PAJA fait partie, qui nous permettent de pouvoir avoir une information qui se diffuse aussi sur le territoire dans son ensemble. Faire la demande de déclaration de début d'activité sur le site de la Maison des artistes en téléchargeant juste un document qui est vraiment comme un état civil. On déclare le fait qu'on a perçu pour la première fois une rémunération. Il faut d'abord déjà avoir été dans la position de vendre, donc soit par un contrat d'exposition, un bon de commande, ou avoir facturé une première fois pour déclencher les démarches pour s'inscrire à la Maison des artistes. Donc on envoie la copie de ce document avec ce formulaire de début de déclaration d'activité à la Maison des artistes. Et pour ce qui est du côté d'obtenir un numéro SIRET pour pouvoir facturer, ça se passe en ligne aussi. Et ça, c'est auprès du CFE URSSAF. Une fois qu'on a fait ces deux démarches, on peut facturer puisqu'on a un numéro fiscal, un numéro social Maison des artistes. On peut être artiste professionnel et déclarer. On ne paye que sur la réalité de ce que l'on gagne au bout d'un an d'exercice. Il y a des avantages d'être à la Maison des artistes, c'est le régime tout simplement. Parce qu'un régime social où vous avez des cotisations, un taux de cotisation qui est à 15,5, voilà, c'est quand même un gros avantage. Tout le champ d'application des arts graphiques et plastiques, ce qu'on appelle plus généralement les arts visuels. Donc pour les arts graphiques et plastiques, donc c'est le graphisme, et après vous avez toutes les disciplines, peinture, sculpture, on va dire les disciplines classiques, gravure, etc., dessin, et en même temps s'ajoutent aujourd'hui toutes les disciplines de la performance, les arts numériques aujourd'hui, vous avez la vidéo. Qui rentre d'office, c'est effectivement dans ces disciplines-là, c'est la vente d'œuvres et les droits d'auteur qui en découlent. Et puis, depuis juillet 2011, il y a eu des activités annexes. Donc, ça couvre des cours dans l'atelier, la mise en espace scénique de son œuvre, des livres d'artistes. Après, il y a d'autres activités qu'un artiste dit affilié, donc qui lui dépasse un certain seuil, qui est donc le seuil d'affiliation qui est revu tous les ans, peut déclarer. Et là, c'est aussi une coproduction d'œuvres, ça va être la mise en espace scénique de l'œuvre d'un autre artiste, ça va être des cours ou des ateliers dans des espaces hospitaliers, carcérales, enfin voilà, des choses qui sont annexes. Parce qu'il y a des critères qui sont très stricts au niveau de l'activité accessoire. Bon, il ne faut pas que ça dépasse 50% de l'activité principale, du revenu de l'activité principale, et en même temps, il ne faut pas que ça dépasse 80% du seuil d'affiliation. Tous les artistes, en fait, affiliés ou assujettis, payent le même taux de cotisation. Simplement, ce fait d'être affilié va donner à l'artiste la couverture maladie, l'ouverture des droits en cas de frais de santé. Et s'il n'a que cette activité-là d'artiste et qu'il a un revenu qui s'approche du seuil d'affiliation, ça vaut le coup de demander à être affilié de manière dérogatoire, de manière exceptionnelle. Par contre, il va payer des cotisations non pas sur ce qu'il gagne réellement, mais sur la base du forfait du seuil d'affiliation. Ça vaut le coup pour des artistes qui ne sont pas très loin du seuil d'affiliation et qui n'ont pas les moyens d'avoir une autre couverture maladie par une autre activité professionnelle, par un conjoint, par un parent ou par la couverture maladie universelle pour les bénéficiaires sociaux. C'est un calcul à faire, mais ça peut être aussi intéressant. Dès que vous apercevez que
vous n'avez pas payé ça, vous l'avez oublié, ça peut arriver, etc. Vous n'allez pas pouvoir payer. Vous n'allez pas pouvoir payer. Vous avez une commission d'action sociale d'un côté, vous avez un bureau d'aide sociale au niveau du siège de la Maison des Artistes. Vous avez quand même tous les gens qui sont là pour vous écouter. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Il y a quand même, au niveau des services de sécurité sociale de la Maison des Artistes, une commission d'action sociale et qui se réunit tous les trimestres. Ça permet comme ça de pallier et de payer les cotisations sociales d'un, 2, 3, 4 trimestres à l'artiste qui, lui, ne peut pas le faire. Et quand certains dossiers ne sont pas éligibles à cette commission, la commission de l'association du siège social de la Maison des Artistes peut prendre en charge ce dossier. Ça nous permet aussi d'aider des artistes, mais pour le coup des sujets plus larges que des cotisations sociales, même si on peut les prendre. Mais ça peut aussi être des aides d'urgence pour éviter une expulsion locative. Ça peut donc être une dette d'électricité, d'EDF, ou aussi des bourses en matériel, puisqu'on dispense aussi ce genre d'aide. Par contre, c'est des formations, ce qu'on appelle un peu formations parallèles, pour l'instant en tout cas, c'est-à-dire toutes les formations qui sont vraiment dans le périmètre du métier. Donc tout ce qui est l'informatique, tout ce qui est les langues vivantes, la gestion, le droit d'auteur, etc. Il n'y a pas vraiment pour l'instant de formation métier. Il y a ce côté obligatoire, effectivement, qui est l'identification auprès du service de sécurité sociale, et puis le côté facultatif, mais pas non moins important, qui est l'adhésion à la Maison des Artistes. Donc, comme c'est une association, comme toute association, l'adhésion est facultative, il faut considérer ça éventuellement comme un abonnement qui donne accès à tout un panel de services qui se matérialise physiquement par une carte d'entrée dans les lieux d'exposition et dans les musées, et qui ensuite donne accès à des consultations juridiques, des consultations comptables, un suivi plus personnalisé de l'artiste en cas de démarche particulière auprès de son bailleur, auprès de la CAF, auprès du Pôle emploi, auprès de l'URSSAF, des négociations de contrats plus spécifiques pour les artistes, que ce soit une complémentaire santé, une assurance transport, exposition d'œuvres, l'assurance atelier logement, des réductions chez les fournisseurs de matériel, enfin voilà, tout un travail de négociation que nous avons la liberté de faire, puisque nous sommes une association de droit privé, et surtout la force, puisque sur les 55 000 artistes identifiés à ce jour auprès du service de sécurité sociale, 18 000 ont fait l'acte volontaire d'adhérer pour pouvoir bénéficier des services. Au-delà du côté obligatoire qui, mine de rien, donne une réalité au fait qu'ils sont des professionnels et qu'ils ont un métier d'artiste, permet d'avoir une espèce de corporation, entre guillemets, ou tout du moins de communauté, pour faire valoir leurs droits.